Et la question donc qui est très importante à se poser, comment savoir qu'une parole que vous venez de recevoir est réellement une prophétie? Ou bien comment savoir si réellement Dieu vous a donné une parole prophétique à donner aux autres personnes? Et cela arrive beaucoup plus souvent à des personnes qui commencent à grandir ou bien à développer leur don spirituel. Il est très difficile, des fois, à cause d'une manque d'assurance, il est très dur, il est très difficile de pouvoir avoir l'assurance que la voix ou bien l'impression qu'on a ou bien ce qu'on vient d'entendre est réellement une communication que Dieu veut faire passer à travers vous pour leur donner à son peuple. Ça peut venir de différentes manières. Ça peut venir d'une manière à travers une vision. Ça peut venir à travers une image que vous voyez mentalement. Ça peut être un verset des Écritures. Ça peut être même une chanson. Et la plupart des fois, lorsque c'est tout au début, ça peut être incomplet. De telle manière, en fait, que vous devez en fait développer ce don spirituel de telle manière que vous arrivez à un instant, vous avez l'assurance que c'est réellement Dieu qui vous parle. Au début, vous pouvez avoir peur. Au début, vous pouvez entendre une voix à l'intérieur de votre cœur parce que vous n'êtes pas tellement habitué à communiquer de cette manière avec Dieu. La peur, en fait, vous empêche d'avoir cette assurance que c'est Dieu qui communique à travers vous. Et il est très normal d'avoir peur, mon frère et ma soeur. Si vous avez expérimenté cette peur, c'est très normal d'avoir cette peur, mais il ne faudra jamais laisser cette peur vous empêcher en fait de développer son don spirituel, parce que c'est Dieu qui veut faire de vous un instrument de communication qu'il va utiliser pour atteindre son peuple. Donc, lorsque vous commencez à développer le don de prophétie, lorsque Dieu commence à parler à travers de vous, des fois, la communication est incomplète. Des fois, vous entendez cela en partie. Des fois, vous avez même peur, comme je l'ai dit. Mais il est très important que vous puissiez développer une discipline de telle manière, en fait, que ce don spirituel puisse être développé jusqu'à ce que vous puissiez, en fait, entendre d'une manière, peut-être non pas audible nécessairement, mais d'une manière certaine et sûre lorsque Dieu vous parle et à travers le don prophétique. Mais l'une des choses auxquelles on devrait faire attention, et que vous avez certainement vu dans les églises, peut-être dans vos églises, c'est que les responsables, les dirigeants des églises n'acceptent pas toujours qu'une personne puisse se lever et communique la parole de Dieu qu'il vient de recevoir de Dieu, ou communique une prophétie qu'il vient de recevoir. Certaines personnes, certains chrétiens peuvent penser que c'est une forme de blocage. Ils peuvent penser que c'est une forme une façon légalistique de bloquer le Saint-Esprit à agir dans l'assemblée. Mais cela est fait pour différentes raisons. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. Ça nous dit ceci, ça nous dit que les esprits des prophètes leur sont soumis. 1 Corinthiens 14, verset 40, ça nous dit de faire toutes choses avec bienséance et ordre. Et Hébreux 13, verset 17, la Bible nous dit d'obéir à nos conducteurs et d'avoir pour eux de la déférence, car ils veillent sur nos âmes comme devant en rendre compte. Donc qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Donc la Bible nous parle de l'esprit des prophètes qui leur sont soumis. La Bible nous parle de faire toutes choses avec bienséance et avec ordre. Vous pouvez vous demander comment quelqu'un pourrait régulariser, si je peux utiliser ce mot, comment quelqu'un peut régulariser, ou bien comment quelqu'un peut demander à ce que les personnes qui ont reçu une parole de Dieu puissent d'abord venir consulter les dirigeants de l'Église. Ça peut, comme je l'ai dit, ça peut sembler comme une manière de bloquer le Saint-Esprit, mais ce n'est pas du tout une manière de bloquer le Saint-Esprit. Nous avons vu que Dieu nous demande à faire toutes choses avec bienséance et ordre. Il serait très chaotique de laisser toute personne parler dans l'Église.
il serait très chaotique de laisser toute personne qui croit avoir entendu de Dieu parler dans l'Église. La raison pour laquelle, c'est parce que, premièrement, on n'est pas sûr de la situation spirituelle de la personne. La deuxième raison, c'est parce que malgré que la parole est relâchée, ce n'est pas sûr que la parole que Dieu donne à une personne, ce n'est pas sûr qu'il est le moment de l'annoncer à l'Église, par exemple. La troisième raison, ce n'est pas sûr que la parole qui est donnée à une personne, par exemple, correspond exactement au type de service qui est en train de se faire à ce moment-là. C'est pour cela, en fait, que dans les églises, les dirigeants mettent une forme d'ordre afin que tout ce qui est prononcé, tout ce qui est communiqué, que ça vienne de Dieu directement ou bien que ça vienne de la parole de Dieu, en fait, tout doit se faire en ordre. C'est pour ça qu'il est très important que, lorsque vous avez une parole prophétique, il est très important que vous puissiez, en fait, approcher la direction de l'Église, les dirigeants de l'Église, afin que vous puissiez le communiquer. Comme je l'ai dit, il y a 4 différentes raisons pour lesquelles les dirigeants de l'Église vérifient d'abord avant qu'une personne ne puisse prononcer ou bien communiquer la prophétie publiquement. La première raison, c'est pour vérifier l'intégrité de la personne. La deuxième raison, c'est pour vérifier le contenu de la parole. La troisième raison, c'est pour vérifier que le moment dans lequel la parole est donnée est le bon moment. Et la quatrième raison, c'est pour vérifier en fait que la parole vient en harmonie avec tout ce qui est en train de se faire à ce moment-là. Et vous pouvez me demander pourquoi est-ce que ça devrait être en harmonie si c'est le Saint-Esprit qui le donne, par exemple. Et ça, c'est une question qui est très légitime. Mais je peux vous dire que le Saint-Esprit ou Dieu peut communiquer une parole. La Bible nous dit dans les Écritures que des fois Dieu communiquait ou bien Dieu a communiqué à son peuple, leur donner des événements qui allaient se dérouler dans le futur. Et Dieu demandait à sceller la prophétie jusqu'au moment où ça devrait s'accomplir. Donc Dieu peut communiquer, Dieu peut vous annoncer, Dieu peut vous donner une révélation, mais qui n'est pas de ce moment-là. Dieu peut vous donner une révélation qui sera appliquée ou bien qui ne sera déroulée que dans le futur. Et si vous communiquez une révélation avant le temps, cette révélation, malgré que c'est une révélation de Dieu, en fait, cette révélation-là peut faire beaucoup de mal. Je vous donne un exemple, par exemple. Dieu m'envoie vers un jeune homme et Dieu me communique que ce jeune homme, il a un appel pour le ministère pastoral, par exemple. Et si le jeune homme n'est pas préparé, je vais vers lui, je lui communique la prophétie, je lui communique la pensée de Dieu, je lui communique exactement ce que Dieu m'a dit de lui dire. Mais parce que le jeune homme n'est pas préparé, il prend cette prophétie, il prend cette révélation qu'il vient de recevoir, et au lieu d'attendre à ce que Dieu puisse lui faire passer à travers les différentes étapes de formation, il saute automatiquement dans ce que Dieu lui a dit qu'il va devenir dans le futur, et il essaie d'appliquer en fait ce que Dieu lui a dit aujourd'hui, alors que c'est dû à être accompli dans le futur. Le jeune homme, premièrement, il va se faire du mal. Deuxièmement, il risque même de perdre son appel. Troisièmement, il risque même de faire du mal dans son entourage parce qu'il essaie d'entrer dans son appel avant le temps. Donc, lorsque les dirigeants nous disent, lorsque les dirigeants de l'Église nous demandent de leur parler d'abord de ce que nous avons cru entendre de Dieu, il est très important que nous puissions savoir que ce n'est pas pour bloquer la voie du Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire taire le Saint-Esprit comme la Bible nous le dit en fait, mais c'est justement pour être sûr que la parole de Dieu que nous venons de recevoir arrive au bon moment. Et il y a une bonne règle à suivre lorsque nous voulons donc mettre en pratique la direction que nous venons de recevoir de Dieu. La prophétie, la plupart des fois, vient pour confirmer ce que Dieu ou ce que le Saint-Esprit vous aura déjà dit. Et lorsque vous recevez une prophétie, lorsque Dieu vous parle et vous annonce une chose qui vous arrive pour la première fois que vous n'avez jamais entendu, auquel vous n'avez jamais reçu un témoignage dans le cœur, auquel vous n'avez jamais eu une pensée là-dessus, à ce moment, vous avez tous les droits d'aller vers Dieu et dire « Seigneur, tu viens de me dire ceci, mais je ne comprends pas. Seigneur, tu viens de me dire ceci. C'est la première fois que je l'entends. J'aimerais que tu puisses me confirmer que réellement, cette chose que tu viens de me dire est une chose qui s'applique à moi. »
la plupart des cas, la majorité des cas, Dieu vous donne une prophétie, Dieu parle pour confirmer une chose qui a déjà été mise à cœur, une chose qui a déjà été confirmée, une chose que le Saint-Esprit a déjà annoncée. Donc, si vous recevez une nouvelle chose qui n'avait jamais été annoncée, qui n'avait jamais été venue à votre cœur, qui n'avait été jamais venue à votre oreille, à ce moment, il est très normal d'aller vers Dieu et lui dire, Seigneur, j'aimerais que tu me confirmes cette parole-là. La Bible parle aussi de tester la prophétie. Il y a plusieurs façons de tester la prophétie. La première façon, c'est de voir si la prophétie s'accomplit. Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22, la Bible nous dit ceci, je vais lire. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom, et c'est ça, c'est Dieu qui parle, une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni à mort. » Donc, la première façon de tester la prophétie, c'est tout simplement de voir si la prophétie va s'accomplir. Si un prophète vient, commence à vous raconter des choses, à raconter en vous disant qu'il a entendu de Dieu, recevez ça et attendez pour voir si ça va s'accomplir. La première façon de tester, premièrement, c'est l'accomplissement. Il y a des exemples avec des prophètes qui sont venus et ils ont dit qu'ils ont entendu de Dieu, ils ont annoncé des choses, mais ces choses-là ne se sont jamais passées, ne se sont jamais déroulées. Eh bien, lorsque vous entendez une prophétie, recevez-le, parce que la Bible nous dit de faire confiance aux prophètes de Dieu, aux messagers de Dieu. Recevez-le et mettez-le au test. Attendez à voir si réellement ça va s'accomplir. La deuxième façon de tester la prophétie, c'est de voir si la prophétie est conforme aux Écritures. Ça, on ne pourra jamais y revenir assez. Toute prophétie qui est annoncée, toute parole qui dit-on, vient de Dieu, doit être confirmée à travers la parole écrite. Donc, premièrement, c'est l'accomplissement. Deuxièmement, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Troisièmement, comme je l'ai dit avant, une prophétie qui est annoncée, la majorité des cas, c'est une prophétie, c'est une parole qui n'a pas, c'est une parole qui ne serait pas endommagée ou bien qui ne perdrait qui ne perdrait pas sa valeur ou sa teneur si jamais la parole était faite publique. Parce que Dieu ne fait pas les choses en cachette. Mon frère et ma soeur, lorsque Dieu vient annoncer une chose, il l'annonce en public et les personnes qui sont concernées le savent. Donc, une prophétie qui vient vers toi, c'est une prophétie qui, une fois exposée en public, ne perdrait aucunement sa valeur ou sa puissance. Quatrièmement, comme on l'a dit auparavant, il faut que cette prophétie, en fait, surtout si c'est une prophétie qui vient vers vous, vous parlez de votre futur, vous parlez concernant votre propre vie, ça doit être en fait une parole qui vient pour confirmer ce que Dieu avait déjà révélé à votre cœur. Lorsque Dieu vient et envoie par exemple un prophète vers vous, c'est quelqu'un qui vient en fait pour confirmer une chose que Dieu vous avait déjà annoncée. Donc, à moins que